Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, hein, évidemment. Vous l'avez vu dans le titre, je vais réagir, je vais juger, appelle ça comme tu veux, au flow de ton youtubeur préféré. J'ai fait une petite sélection en passant par Instagram, petit formulaire, tac tac, question. Je vous ai teasé le concept et je vous ai demandé de me donner les noms que vous aimeriez le plus voir. J'ai donc une petite liste sous les yeux et on va faire ça tranquillou tous ensemble. Évidemment, petit disclaimer, je ne suis personne pour juger, mais alors personne. Le style, la sape, etc. c'est subjectif, surtout à mes yeux. Chacun sape comme il veut, chacun y trouve une importance ou non. Mais je sais pas, je trouvais le concept un peu cool d'aller fouiller les Insta des collègues, hein, finalement. Avant que la vidéo ne commence, si ce concept te chauffe, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Tu peux aussi me dire tout de suite dans les commentaires qui selon toi est le youtubeur le plus stylé. Évidemment pas forcément dans le domaine de la sape, hein, sinon c'est pas du jeu. Et d'ailleurs vous allez voir, j'ai pioché un petit peu à droite à gauche pour que ça soit marrant. Sur ces belles paroles, on enchaîne tout de suite sur la vidéo. Let's go. Allez, on commence tout de suite avec un big candidat, Michou YT, les frérots. Bon, je pense que pour la plupart, vous le connaissez. Alors, Michou, de ce que j'ai en tête, globalement, il s'habille un peu sportswear, c'est-à-dire beaucoup de Nike, beaucoup de survêtements. De temps en temps, une petite paire bien stylée quand même. Mais j'ai pas l'impression qu'il va chercher beaucoup plus loin que ça, tu vois ce que je veux dire? C'est absolument pas contre lui, évidemment. Mais la plupart du temps, voilà, il se contente un petit peu de ce genre de petit pull. En vrai, sympa, pourquoi pas? Ou alors, de temps en temps, voilà, petite chemise, petit t-shirt uni pour l'été, ça régale. Là-dessus, on est d'accord, ça met bien. Là, par exemple, je trouve qu'il y a un petit flow, tu vois, on est sur une recherche un peu plus poussée. Petit pantalon large comme ça, petite paire de baskets. Souvent des Air Max au pied d'ailleurs, j'ai constaté. La veste franchement plutôt carrée, j'aime bien. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu quand il veut, quand il se chauffe. Mais la plupart du temps, disons que c'est pas la personne qui m'inspirerait le plus en termes de flow. Mais on est quand même sur un candidat plutôt sympa qui tend vers le positif, tout doucement. Il est jeune, le frérot aussi, laissons-le découvrir tout doucement. Je pense que dans l'idée, c'est prometteur. On enchaîne avec Amine Mathué qui est pour le coup plus streamer actuellement hein, que youtubeur, même si t'as capté il y a des rediffs de partout. Alors Amine globalement j'ai l'impression qu'il aime bien rester sur des trucs assez sobres, assez basiques, mais que pareil il y a un vrai truc, il y a de l'idée tu vois. Je sais pas si ça a toujours été le cas, mais globalement de ce que j'en ai vu récemment, j'ai vu passer 2-3 petites pièces un peu sympas dans ses streams notamment. Après malheureusement son Insta il nous permet pas trop de juger tout ça, mais je pense que vous le connaissez et que vous me rejoignez un peu sur le fait que voilà globalement il y a un bon petit flow qui fait plaisir, pas forcément poussé dans son extrême, mais il reste assez basique et je pense que ça lui plaît comme ça. Globalement quand même sacrément BG on peut le dire, pas de soucis là-dessus. Ensuite, Mastu. Alors là, je pense que ça rejoint un petit peu Michou, on va dire, sur globalement tout ce qui va être sportswear, voire un peu classe, basique comme ça. Ça, perso, ça me parle plus trop aujourd'hui. Je kiffais ça quand j'étais genre au lycée et tout, des sapes un peu chicos, un peu habillés et tout. Aujourd'hui, voilà, vous le savez, je suis plus un petit peu dans le streetwear et tout ça. Et je pense que ouais, voilà, globalement, on le voit porter des marques un petit peu qu'on trouve partout, entre guillemets. Sans vouloir dire que les sapes sont nazes, hein, évidemment. Regardez par exemple cette chemise Lacoste, elle est plutôt cool. Vapor Waffle au pied, évidemment. Les youtubeurs là, ils ont tous des bêtes de paire par des We The New, Kikikix, etc. Mastu, clairement, petit flow, on va pas se mentir. C'est pareil, il est soigné, il régale. Mais il faut le dire quand même, des fois je le vois porter dans des vidéos des trucs que je valide pas du tout, des t-shirts ou des pulls avec un gros logo Tommy Hilfiger. Bon moi ça me parle pas, mais voilà, globalement tu vois, ensemble de survêt TN. Encore une fois ça se rapproche un peu de Michou je pense, on peut le dire, puisqu'on en a parlé juste avant, et on peut finir sur cette note plutôt cool je pense. Alors le bouseux là c'est un cas un peu particulier, il a pas mal de petites paires sympas, ça déjà c'est une chose qu'on peut noter. Il kiffe la sape, il a lancé il y a pas longtemps sa marque de vêtements, il kiffe les sneakers aussi, mais il m'a avoué que globalement il se faisait pas trop chier pour ses outfits, et j'ai envie de vous dire, ça se voit hein, la plupart du temps, c'est pas contre toi frérot, mais tu le dis toi-même, faire des efforts pour la sape, bon ça arrive de temps en temps, mais à un moment des fois c'est pas ça quand même hein. Après je sais qu'il en joue aussi beaucoup, et surtout qu'il s'en tape hein, tout simplement. Si on se détache de sa marque de vêtements qui est franchement plutôt stylée, et de son mulet aussi quand même hein, qui est au poil, et c'est le cas de le dire, bah on est pareil sur des petits styles assez basiques, assez simples, même s'il a des sapes de luxe de temps en temps et des paires cool. Il se fait globalement pas trop chier non plus, sauf quand c'est pour des shootings ou des trucs comme ça. C'est un truc que je comprends tout à fait, qui fait la sape et tout, mais avoir la flemme le matin de se lever et de se saper. Moi perso je bosse de la maison les gars, il y a des semaines je porte la même chose pendant toute la semaine quoi. Là je fais crari, j'ai sorti une petite veste et mon bonnet parce que j'ai des cheveux dégueulasses en dessous. Et qui vous dit que je suis pas en caleçon en dessous du bureau là. Donc voilà, le bouseux, le frérot sûr, on l'embrasse évidemment. Alors Vince, vous m'avez tous demandé d'en parler. Bon Vince, vous le savez, on se connaît depuis longtemps quand même. Et vous le savez aussi sans doute, c'est clairement le youtubeur avec lequel je me rapproche le plus en termes de contenu. Et donc du coup, inévitablement, bah il est stylé le frérot. Je l'ai mis parce que vous l'avez beaucoup demandé, mais pour le coup c'est un peu de la triche, il est clairement là-dedans. Voilà, regardez-moi ça, il sort des petits outfits de temps en temps, même quasiment 90% du temps je pense hein. Mais ouais voilà, il y en a clairement pour tous les goûts, clairement un BG. De la sape et de la sneakers, en veux-tu en voilà, ça fait plaisir. Faut qu'on refasse un truc ensemble d'ailleurs, ça date trop là. Alors Amixem, vous m'avez demandé d'en parler aussi. Là les gars, je pense qu'on est sur quelqu'un qui, pareil, s'en bat un peu les couilles. Il a une marque de sape Space Fox, mais c'est pas spécialement une marque streetwear non plus. C'est une marque dédiée à l'univers qu'il kiffe, c'est-à-dire les étoiles et le ciel là. Je suis une merde. Non, globalement, Amixem, il est pas spécialement stylé, on va pas se mentir. Après, le gars, c'est un daron, père de famille, etc. Je pense que c'est pareil, il a un peu passé l'âge. Vous voyez, globalement, il se sape quand même, hein, il faut bien mettre des habits. Mais j'ai bien l'impression que l'idée, elle va pas plus loin que ça, tu vois. Je sais pas, voilà, globalement, s'il y a une réflexion sur ses outfits. Et c'est d'ailleurs tout à son honneur, encore une fois, je ne juge pas, je peux comprendre qu'on en ait rien à foutre. Là, je pense que pour le coup, Amixem, on n'a pas besoin de s'éterniser. C'est simple, c'est clairement pas du tout mon délire en termes de style. Mais voilà, respect à lui, évidemment, on est ensemble.
Ensuite j'ai mis Billy et là tout comme Amine, je le mets ensemble puisque c'est les frérots sûrs. Son Insta n'est pas spécialement représentatif de sa dégaine. Et si je dis ça c'est parce que globalement Billy il est très stylé. Il a souvent des bêtes de pantalons suprêmes là, des trucs qui sortent un peu de nulle part en sneaky. Petite casquette Babe Stussy, des petits bails un peu sombres comme ça. On sait qu'il est là-dedans, qu'il a un œil dessus. Il est pas toujours dans ce délire là mais globalement il est très soigné. Il a un petit flow que je kiffe à balle. Et ouais très franchement il se met bien je pense. Pas dans le too much mais vraiment des goûts de roi. Il suffit de regarder un petit peu ses streams, ses apparitions dans des vidéos. Beau gosse assuré 100%. Alors Snaptrox les gars, là je pense que on peut en parler aussi clairement. Alors déjà on s'est jamais rencontrés dans la vraie vie et c'est triste parce que ça fait genre 1 an qu'on discute sur WhatsApp, on s'envoie des messages vocaux les gars, on se raconte notre vie, je sais pas pourquoi. Il serait l'heure de remédier à ça, après lui il est de Paris, c'est rare que j'y aille. Snaptrox je pense qu'il kiffe la sap, il fait un peu attention à ça, mais j'ai l'impression que souvent il a la flemme d'aller creuser un peu et pourtant il passe à côté de beaucoup de choses qu'il kifferait. Tu vois ce que je veux dire? On prend cet exemple, là il a un pantalon de survêt bleu, bon là clairement c'est pas ma cam. Le t-shirt Carhartt ça passe. La TN j'ai l'impression que c'est quelque chose qui met H24. Petit pull Don Dada d'ailleurs que j'ai également et que Raska a également les gars. Ce pull on l'a en commun, il faut qu'on se retrouve en le portant. Encore un pull Don Dada mixtape, vous voyez, et là où je veux en venir, c'est que globalement je le vois souvent porter du merch de rappeurs, et je sais que s'il achète ça, c'est parce qu'il suit les rappeurs qui en font eux-mêmes la pub, et du coup qu'il les voit passer. S'il voyait passer des sapes de partout qui étaient stylés, je suis sûr qu'il se régalerait. En tout cas avec le temps qui passe, je trouve qu'on tend de plus en plus vers un BG. Quand on compare une photo du 11 septembre avec une photo du 22 avril 2020, on a clairement pris en maturité, on a clairement pris en flow. Là le frérot il se rapproche de quelque chose de sérieux, et ça fait plaisir. Venez, je lui ramène des sapes, je lui fais un big relooking, 3 tenues, un truc comme ça, un truc fat là. Ça serait énervé non? Clairement là, je mets une pièce sur le Snaptrox, avec plaisir. GMK, alors pourquoi pas les gars, hein, moi je fais ce que vous me dites. On est sur globalement des outfits couleur unie de A à Z avec des petites Air Force aux pieds comme ça. T-shirt noir, pantalon noir, cargo, basique vraiment. Montagne de muscles d'un côté, il va pas se faire chier. Hein. Voilà encore une fois très basique, un t-shirt noir, un jean et une petite paire sympa. Je l'ai déjà vu porter 2-3 fois du Palm Angels, marque de luxe. Je pense que globalement quand il achète des sapes un peu cool, ça doit être dans les galeries Lafayette, des trucs un peu comme ça. Des sapes de luxe, il claque des gros bifetons à droite à gauche, hein, à mon avis, tu vois ce que je veux dire. Ça se met bien quoi. Je crois d'ailleurs qu'il a une marque de sapes les gars, et il me semble que c'est ça. Vous m'aviez demandé de tester une fois, donc je l'ai jamais fait parce que bon en vrai, c'est peut-être un peu inapproprié, je sais pas. Mais ouais, voilà, la plupart du temps, c'est un t-shirt noir, gros. On dirait qu'il a à chaque fois le même d'ailleurs. Sinon, voilà, on est sur des bases de doudoune sans manches, une ici, une autre là. Basket blanche, basket noire, jean ou pantalon noir, les gars. Pas grand chose à dire de plus. Flow très basique et aberrant. Je pense qu'il est plus du genre à miser dans son gamos, si tu vois ce que je veux dire. Théodore, alors Théodore les gars, pour la petite anecdote, je le suis depuis qu'il a genre 15 ans je pense, qu'il était enfant et qu'il faisait ses premiers podcasts dans sa chambre. À l'époque, bah c'était un enfant quoi, du coup difficile de juger son flow. Plus le temps passe, plus il devient monstrueux ce gars. Autant dans YouTube Game que dans ses contenus. Là on est le 6 août 2020, on était déjà sur une petite base sympa tu vois, même si c'était du basique, du très simple. Bon tu remontes son Insta, tu vas tout en haut, bon là ça a bien changé quand même hein. Un adulte accompli et épanoui sans doute après tout. Voilà ça met bien, il a totalement son flow, il a totalement son style. Et franchement les gars ça valide ou pas? Bon Théodore on peut pas le nier, dans le top des beaux gosses de YouTube je pense. Inoxtag ensuite, là les gars c'est exactement le même schéma que pour Théodore. Commencer YouTube très jeune, percer très jeune, BG stylé très jeune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus moi les gars? Bon voilà, on a plié un feat ensemble récemment qui vous a beaucoup plu, j'espère vraiment refaire du contenu avec lui. C'est une crème, je le kiffe trop. Mais au-delà de ça, il est très stylé, je reprends cette photo avec Michou. J'en ai pas parlé avant mais voilà, hein, vrai dégaine, petite Air Force, petit jean, petit t-shirt. C'est pas forcément son meilleur outfit mais quand on regarde ce genre de petits bails là franchement les DA sont magnifiques. Après hein, les photographes font le taf aussi. Voilà, base d'ensemble de survêt, petite paire de Dior. Petite collab Supreme Umbro aussi sur un ensemble de survêt noirs comme ça, magnifique. TN toujours, hein, ça c'est sa signature. Mais il est aussi passé avec le temps un peu sur de la Jordan 4, de la Jordan 1. Ça me ressemble un peu moins, tu vois, mais vraiment, il fait des efforts là-dessus et c'est une dinguerie, hein. Voilà les gars, petit pantalon Stone, petite Jordan, doudoune Supreme TNF. Enfin vraiment, pour moi, c'est, je pense, la personne qui se rapproche le plus de mon style et de ce que je kiffe en tout cas la plupart du temps. Voilà, petite veste de survêt encore une fois. Vous voyez, même sur moi, là, j'en porte une, je pense qu'il kifferait, hein. Dragon, etc. Regardez, il suffit de regarder ce petit hoodie là, petit dragon dans le dos. Voilà, vrai petit flow, le inox. Et je pense que là, on est pareil dans le top prometteur, putain. Le gars, il a 20 piges, il extermine tout le monde, c'est une dinguerie. Ensuite, Joyka, alors là on retourne sur, je pense, peut-être quelque chose d'un peu plus basique, même si attention, il fait quand même globalement très attention à ça, j'ai l'impression. Mais voilà, globalement, c'est peut-être un peu plus sportswear la plupart du temps, comme Michou et Mastu peut-être, avec des belles paires évidemment au pied, encore une fois là, ça se fait régal, à droite à gauche, hein. Vous voyez, pantalon de jogging, t-shirt blanc, ensuite t-shirt noir uni. C'est rare qu'il sorte des outfits de fou furieux, vous voyez, c'est toujours un petit peu la même chose, mais je sais qu'il tend vers l'effort, c'est pareil, il kiffe la sap, il kiffe la sneakers. Mais vous voyez, très simple, très épuré, je pense qu'il a toujours été un petit peu comme ça, et en vrai, ça lui va bien. Voilà, plutôt basique sur les tenues, mais ça n'empêche pas qu'il soit plutôt BG aussi. Voilà, vous voyez, Fila, Carhartt, Air Max, etc. Des petits bails un peu JD Sport, un peu Citadium sur les bords. C'est pareil, j'aimerais bien lui ramener 2-3 trucs au frérot. Je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose de cool.
Raska, alors là les gars c'est pareil, on est sur un frérot qui est dans la sape de plus en plus. Lui c'est monstrueux, il a un flow titanesque et en plus de ça il est en train de tout niquer sur YouTube. Bravo gros, tu le mérites depuis le temps, enfin la reconnaissance qui t'est due. Il fait les meilleures vidéos de YouTube aussi, on peut pas se mentir, ça sert à rien. Voilà, sacrément beau gosse, toujours des lunettes de soleil soignées, je sais qu'il kiffe ça. Des petites vestes de survêt, des petits jeans, des petits accessoires. Léché quoi, léché de fou. Les sneakers aussi, je sais qu'il adore ça, il a souvent des belles petites paires. Bon là on est sur du basique. Et regardez même là, la dégaine hein. Voilà, toujours un vrai petit flow, je sais qu'il adore ça aussi. Je pense qu'avec Théodore c'est pareil, il se tire vers le haut à ce niveau-là. Pour moi c'est les deux plus beaux gosses du lot. Voilà, encore une fois un flow sympathique, ici un flow sympathique là. Petite série de photos ici d'ailleurs ensemble, ça fait plaisir, qu'il est beau quoi. Squeezie, alors là, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est le boss de YouTube, donc on va le respecter et le pépon un peu. Non, plus sérieusement, je pense qu'on est tous à l'avoir suivi depuis longtemps et à regarder ses vidéos depuis une éternité. Et vous, ma très chère communauté, êtes sans doute aussi d'accord pour dire qu'il y a un glow-up de psychopathe depuis ces derniers mois, ces dernières années. Peut-être que la création de sa marque a été un petit peu un virage là-dedans, même si je pense qu'il a toujours kiffé la sape aussi. Pour moi, quand tu fais une marque de vêtements, t'es quand même un petit peu légitime à kiffer ça et à porter des trucs cool, je pense. Ou au moins avoir du goût, tu vois. Là, les gars, j'ai scroll à fond et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a sacrément évolué. Voilà, là pour moi désolé mais il a pas de dégaine, tu vois, c'était en 2018. C'est un peu méchant dit comme ça mais c'est vrai quoi par rapport à maintenant. C'était très basique, c'était très simple, même si on sent quand même qu'il y avait une volonté de bien faire, tu vois, de bien s'habiller. À l'époque aussi c'était différent, encore une fois ça dépend un petit peu de la génération, de l'âge que t'as et tout. Mais voilà, plutôt basique et encore ça c'est assez récent. Et là où je veux en venir c'est que si on remonte tout en haut les gars, bon on est quand même sur un monstre des ténèbres là hein. Sacrément filou ces derniers temps, sacrément fashion week hein. On sent que ça s'embourgeoise un petit peu, que ça porte des sapes de luxe, des sapes un peu mode tout simplement, qui s'intéressent de plus en plus à ça. Cette dégaine par exemple, je pense que tu lui aurais dit qu'il ressemblerait à ça il y a 5 ans, il y aurait pas cru, tu vois ce que je veux dire. En dehors du fait que ce soit du luxe de partout évidemment, hein, lunettes Chanel, sac Fendi et tout, ça se met bien et ça achète du luxe tout en restant stylé justement parce qu'il y a du luxe vraiment dégueulasse aussi. Voilà, il y a des vrais efforts réalisés et pareil, hein, je trouve qu'on est dans le top YouTube stylé en vrai. Hein. Du moins on y tend de plus en plus et j'aime beaucoup la direction qu'il prend à ce niveau-là. Voilà, je me permets évidemment, mais sacré dégaine, on est d'accord. On finit avec Seb, la frite, on va l'appeler comme ça. Même si aujourd'hui il se fait appeler Seb sur internet, ça va le suivre jusqu'à la fin de ses jours, il le sait très bien. Bah là je pense qu'on peut le dire, c'est à peu près pareil que Squeezie. Il est de plus en plus beau gosse, il est de plus en plus stylé. Je pense que sa rencontre avec Lena Situation et le fait qu'il soit en couple, etc. a pas mal joué dans l'évolution récente, qui tend de plus en plus pareil vers tout ça. Voilà, typiquement un bucket KFC en guise de sacoche. Non pas du tout, c'est éclaté ça. Je rigole bien sûr. Mais ouais, on sent qu'il tend vers l'envie d'avoir du flow, tu vois, vers voilà des petits hoodies, des petits pantalons larges, des petites paires stylées aussi, pareil, il se fait régal, mais bon voilà. Vrai dégaine au final, on a des directions artistiques poussées, petit ensemble jaune comme ça, très stylé, très soigné, avec une petite paire de Vans, ça régale. Très bel homme finalement. Non voilà, j'aime bien, je trouve que c'est un style qui lui va bien, c'est pas non plus poussé dans ses extrêmes, tu vois, mais il a son petit flow. On sent que c'est lui, on sent que c'est le flow de Seb Lafrite, c'est pas non plus poussé entre guillemets comme Squeezie. Mais ouais, t'as capté, il kiffe la sape, il kiffe la sneaker, c'est pareil. Et j'aime bien la direction qu'il prend tout doucement parce que bah ouais, c'était pas gagné non plus quoi. Au final, je pense qu'on est tous passés par des périodes désastreuses les gars, et c'est ça qui est rigolo. C'était aussi pour constater un peu les évolutions, pour en parler et tout. Et c'est d'ailleurs la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé mon gars. Oh là là, j'espère que t'as kiffé, tu vois là. Oh. C'était un peu trop près, pardon. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, comme ça on fera un épisode 2, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir si t'es encore là. Ça veut dire que t'as kiffé, donc tu peux mettre aussi le petit pouce bleu et t'abonner. Voilà, au passage ça sera fait. Beaucoup de gens là-dedans avec qui j'aimerais collab, d'ailleurs j'espère que ça se fera à l'avenir. En attendant ces belles choses et sur ces belles paroles, on se dit à très bientôt pour du nouveau contenu. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao.